Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de Brussels Information Press. Nous consacrerons l'entièreté de cette édition à la manifestation de la diaspora camerounaise de Belgique. C'était le 19 mars 2016 devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, suite au décès de Mme Monique Koumaté et ses deux jumeaux. Un décès survenu le 12 mars 2016 à l'hôpital Akintini à Douala, la capitale économique du pays. Plus jamais ça, tels étaient les mots scandés par les manifestants pour dire leur révolte et leur colère devant le drame d'une jeune mère décédée avec ses deux jumeaux. Plusieurs manifestants nous ont fait part de leur indignation face à un système de santé dont les plus démunis ne bénéficient d'aucune couverture médicale. Nous ne sommes pas des bœufs qu'on doit égorger parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Cameroun a toutes les richesses du monde. J'ai la douleur. Vous ne savez pas ce que c'est de porter 9 mois et de ne pas avoir la joie de pouvoir voir ses enfants. Parce que il n'y a pas les soins, il n'y a pas l'argent. Oh Cameroun, pays de nos ancêtres. Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça doit changer. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus. On a assez de ressources. La diaspora camerounaise de Belgique a manifesté devant l'ambassade du Cameroun samedi 19 mars 2016 pour dire sa révolte et son indignation suite au décès de Mme Monique Koumaté, enceinte de deux jumeaux. La mort de la jeune trentenaire et ses jumeaux est survenue le 12 mars 2016 à l'hôpital Akintini à Douala, la capitale économique du pays. Nous sommes tous profondément indignés par le drame tragique qui s'est produit au Cameroun il y a quelques jours. Donc on a une dame, Madame Koumaté, qui malheureusement enceinte est décédée parce qu'elle n'a pas été prise en charge correctement, quelles que soient les circonstances, mais toujours est-il que celle-ci est arrivée devant un hôpital, est arrivée donc transportée par sa famille, arrive devant un hôpital, la famille est en pleine détresse et souhaite qu'on prenne en charge cette dame qui est enceinte. Mais rien n'a été fait et la sœur de celle-ci s'est décidée, imaginez, à opérer elle-même sa sœur avec les moyens de bord, à main nue, en plein air, pour prendre ses enfants. Et nous pensons que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans un pays qui espère être émergent en 2035. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans un pays où on a un peu de respect pour l'être humain. Donc c'est pour ça que nous venons ici dire toute notre indignation, dire que nous ne voulons plus que jamais cela arrive au Cameroun, pour dire que nous demandons à ce que tous les Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, aient droit à un minimum de santé et que particulièrement les femmes enceintes ne meurent plus en couche. Bien sûr, cela peut toujours arriver, mais cela ne devrait pas arriver autant qu'on a actuellement au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui meurent en couche au Cameroun. Après avoir observé une minute de silence, les manifestants ont délivré un message au chef de l'État. Donc nous sommes ici pour dire simplement que ça suffit, pour demander à l'État du Cameroun, au gouvernement du Cameroun, aux partenaires du Cameroun, de faire tout ce qu'il faut pour mettre en place un filet social qui fasse que dans l'avenir, que ce ne soit plus possible. Si le Rwanda, si la Côte d'Ivoire, si des pays africains de même niveau ont pu le faire, le Cameroun peut le faire. Une maman, une soeur, une amie, une tante, une camarade, voulant donner la vie, est morte. Devant l'hôpital général de Douala, à Kintini, faute d'argent, par l'inconscience de notre administration, notre soeur est partie. Je vous épargne la scène de l'opération par la lame, par sa soeur. Est-ce que nous méritions cela? Devant le monde entier, nous les enfants du Cameroun, nous disons stop, trop c'est trop. Nous interpellons le président de la République sur le fait qu'il n'honore pas le Cameroun. Au regard du système de santé du Cameroun décrié par les citoyens camerounais et la plupart des manifestants, la jeune mère aurait été victime de négligence médicale et pire, d'une absence de couverture de santé faute d'être démunie.
des hôpitaux publics camerounais. Lorsque vous arrivez à l'accueil, si vous n'avez pas 5 francs, c'est votre problème. Qu'à l'accueil de tous les hôpitaux du Cameroun, la question qu'on vous pose est: tu as déjà acheté le carnet de session? Pas de acheter le carnet de session. Même déjà quand il me parle comme ça, moi-même. Et vous avez des situations vraiment indescriptibles d'accidentalité de la route qui sont là à l'accueil. Vous allez mourir, hein. Si vous n'achetez pas le carnet de session, vous allez mourir. Hein. Elle est vitale, la vie humaine. Si jusqu'aujourd'hui on est insensible, vu les conditions dans lesquelles les gens vivent, la précarité, il y a manque d'eau, il n'y a pas d'électricité, on attend de supporter. Mais si jusqu'à on arrive au moment où même l'être humain, le vital, on ne peut plus donner vie dans ce pays, où va ce monde? Où va le Cameroun? Je pouvais sortir sans prendre de l'argent, mon portefeuille, avant qu'on m'apporte de l'argent, je pouvais y passer. Parce que je n'avais pas l'argent sur moi. Donc les soins d'urgence ne sont pas ce que nous croyons. On dit non. On dit non. C'est inacceptable que le Cameroun d'aujourd'hui, avec autant d'intellectuels, avec autant de ressources que nous avons, nous puissions encore passer à ce niveau-là. La mort de Monique fut une tragédie. Il est inacceptable. Je suis en Europe, mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai été indignée, j'ai eu honte. J'ai des amis européens, j'ai des copines européennes, mais elles ne parviennent pas à comprendre. Christelle, tu dis que le Cameroun est un grand pays. Mais il est un grand pays, mais regarde ce qui se passe dans ton pays. Il y a des pays, même au Mali, on ne voit plus ça. Dans des pays plus pauvres que le Cameroun, on ne voit plus ça. Ne serait-ce que le minimum, que l'État se veille, ne serait-ce que pour la santé humaine. C'est la moindre des choses. Puisque sans la santé, on ne peut rien faire. Et le Cameroun ne peut pas juste être fait des gens riches. Le monde n'est pas fait des gens riches. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches. Il y a des gens pauvres et des gens riches. Lèvons-nous. Lèvons-nous, dont nous sommes pauvres, nous n'avons pas droit à la santé. Plusieurs manifestants ont dénoncé le caractère mercantile de bon nombre d'hôpitaux et tiré la sonnette d'alarme face à un système de santé qui semble réservé qu'à une certaine classe sociale. Au niveau de la santé, nous avons une sécurité uniquement réservée aux certaines catégories de personnes. Mais pourquoi ne pas poser le problème des soins universels? Si ces personnes avaient eu la possibilité d'être soignées gratuitement, eh bien, elles seraient venues à l'hôpital suffisamment à temps. Elles auraient été prises en charge suffisamment à temps et les contractions de l'accouchement se seraient produites dans les conditions idéales. Tomber malade au Cameroun est quelque chose qui vous met dans un état impossible, tout simplement faute d'argent. Lorsque vous avez une personne qui est en salle d'opération, on sort à tout moment, la famille est non, on vous donne la facture, 50 000. 10 minutes après, la famille est non, on vous donne de l'argent, on vous donne encore une ordonnance, 25 000. La famille est non. C'est quelque chose d'extrêmement stressant lorsque vous êtes hospitalisé au Cameroun. Donc, un événement comme celui-ci devrait poser le problème de la santé au Cameroun. Comment est-ce que l'on accueille les Camerounais dans les hôpitaux et réfléchir sur la manière de faire en sorte que les choses évoluent. C'est une manifestation qui est un cri de cœur en tant que Camerounais, en disant ce qui est arrivé ne doit plus se reproduire. Nous devons, à partir de cet événement malheureux, réfléchir sur la manière de faire en sorte que demain, il n'y ait plus de Monique. Que demain, en dehors de Monique, il y a beaucoup d'autres patients qui n'arrivent pas à venir à l'hôpital faute d'argent. Le Cameroun regorge tellement de ressources que nous sommes capables d'avoir la sécurité sociale pour tous. Les Camerounais les plus démunis peuvent avoir des soins. Nous avons des moyens, nous avons des intellectuels qui peuvent mettre sur place un mécanisme de solidarité. Mais j'interpelle encore ici nos autorités afin qu'ils fassent de leur possible pour que nous n'ayons plus de Monique Koumaté. Et j'interpelle ceux qui sont responsables de déposer les tabliers et de passer la chance aux autres de conduire le travail. Il s'agit ici du ministre de la Santé, Maman Fouda, qui doit prendre ses responsabilités. Qui doit assumer. En partant parce qu'il doit assumer, c'est lui qui est responsable de la santé au Cameroun. Et notre état de santé au Cameroun, nous déplorons tout cela et nous demandons au ministre de tirer sa révérence. C'est vraiment très très dommage et j'exhorte comme ça à tous les Camerounais
de pouvoir se sentir concerné. Parce que le jour où ça arrivera devant la porte de tout un chacun, oui, tu te diras, mais dis donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est mon tour? Et par ce genre de gouvernement, je veux dire vraiment à notre gouvernement, trop c'est trop, comme on a si bien dit dans les réseaux sociaux, c'est vraiment marrant, c'est cruel, c'est méchant, avec notre gestion gouvernementale. Mais je vais dire que vraiment c'est salir l'image de ce pays. Et pourquoi ces gens-là, qui sont nos soi-disant médecins qui sont appelés et qui ont prêté des serments, ou bien on appelle serment d'Hippocrate, je ne sais pas si c'est hypocrisie, qui sont là pour s'enrichir, au lieu de bénir, mener des enquêtes pour punir, pour qu'au moins, au sortir de ce drame, que les gens, ceux qui sont appelés à soigner, prennent conscience qu'ils ne doivent pas s'amuser avec la vie humaine. Il y a plus de 2 mois, c'était même un médecin du même corps médical qui a été décédé toujours pour des bêtises comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'on s'amuse jusqu'à ce qu'on joue avec les vies humaines. Franchement, mes amis, stop. Plus jamais ça au Cameroun et nous allons maintenir la flamme. Plus ça, nous ne voulons plus. On a assez de ressources. Mettez-nous la filière santé. Construisez même des mutuelles. Élaborez tout plan pour pouvoir aider l'humanité. Je lance un dernier cri d'appel. Que le corps médical, que ce soit dans n'importe quel service public, les êtres humains ne sont pas des chiens qu'on doit maltraiter. Si le Seigneur nous a donné vie, soyons heureux, soyons contents. Au Cameroun, nous ne voulons plus. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Un appel a donc été lancé. Plus jamais ça, plus jamais de Monique. Mettre en place un système de santé universel où tout un chacun, même les plus démunis, peuvent se soigner. Espérons que cet appel ne restera pas vain. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez informés sur notre actualité en vous connectant sur www.bibmedia.be, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.